Bonjour les amis. Donc vous voyez ici, c'est là où étaient nos tomates. Alors on a commencé à les retirer. Je sais que certains disent qu'il vaut mieux les couper pour laisser les racines continuer à agir et décompacter le sol, etc. C'est pas faux, mais ça ne travaillera qu'à l'endroit précis où étaient les tomates. Or vous savez que moi, pour éviter d'avoir des tomates malades, je vous avais suggéré de les écarter suffisamment pour que l'air circule bien. Alors si on ne garde que l'emplacement de la tomate, on avait mis de la paille entre les deux pour garder l'humidité, pour éviter les pousses des adventices. Donc du coup, on se retrouve avec un grand espace, mais ça règle pas. Alors moi, j'ai retiré complètement les tomates, je les ai arrachées parce qu'en plus, certaines présentaient des signes de maladie et j'ai pas du tout envie de cultiver la maladie pour l'année prochaine. Donc je préfère les retirer, mais néanmoins, reste quand même le souci d'aérer le sol. Pourquoi ? Parce qu'en aérant le sol, on lui donne toute la souplesse nécessaire et surtout, il va prendre le dessus sur les adventices, les mauvaises herbes, qui vont donc faire un tapis, qui vont nous permettre, comme son nom l'indique, de nous faire un engrais naturel. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel engrais vert, mais nous on a sélectionné la moutarde et la facélie. La facélie va nous faire un couvre-sol, la moutarde va monter un petit peu plus haut. On va laisser tout ça pour nous protéger de notre sol et pour le nourrir pour l'an prochain. Et quand on décidera, quand ils seront suffisamment hautes, donc ce sera la fin de l'hiver, on les fauchera et on les laissera sur le sol. Voilà, on laissera tout sur le sol et là, en se décomposant, on va obtenir les bienfaits qu'on cherche. Alors ça, c'est dans le cas où on fait un couvre-sol. On fera aussi d'autres expériences avec des feuilles. Mais là, vous voyez, c'est encore un petit peu tôt. Les feuilles, elles commencent à tomber, c'est vrai. Mais surtout, ne vous débarrassez pas des feuilles. C'est un allié superbe au potager, super. N'oubliez surtout pas ça. Les feuilles, c'est ce qui va permettre de tout régénérer votre potager. Alors, les feuilles, attendez qu'elles soient tombées, évidemment. Elles sont pas. Mais si vous avez des feuilles, ne faites pas comme certains, les emmener à la déchetterie et tout, ça c'est ridicule. On en a vraiment besoin. Donc on va savoir les utiliser, on saura les mettre au potager, on saura le fertiliser, limiter les pousses aussi des mauvaises herbes avec. Ici c'est plutôt de la salade qu'on va faire, donc là on a besoin d'un sol riche et azoté, etc. Donc grâce à la facélie et à la moutarde qu'on va mettre là, alors je vais vous montrer comment on fait. On va la semer maintenant au semis. Allez, tous au semis. Vous voyez, j'ai fait un andin. Un andin, c'est ce qu'on fait aussi quand on coupe du foin. On ramène de chaque côté. Alors c'est quoi cette paille ? C'est la paille qu'on avait mis au pied de nos tomates, dans les allées surtout pour éviter la pousse de l'herbe et surtout pour maintenir le sol frais. On fait des andins, ils sont là, on verra ce qu'on en fait plus tard. En attendant, on a dégagé tout cet espace. J'ai donné un tout petit coup de griffe sommaire, il n'y a pas besoin d'ameublir le sol beaucoup. Il faut juste quand même retirer le plus gros. Et après, on va donc épandre ou semer la facélie. Ça, c'est de la facélie. Et on a aussi de la moutarde. Voilà. Donc, c'est ces deux espèces-là que l'on a choisies pour faire notre couvre-sol et surtout notre engrais vert. Alors ça, voyez-vous, c'est la moutarde. On va donc semer, le geste auguste de la semeuse. On va se mettre dans tout cet espace-là qu'on a dégagé. Parfois, on peut avoir dans le commerce des espèces mélangées. Bon, c'est en fonction de ce qu'on trouve, de toute façon. Il y a d'autres écoles pour ça. Il y en a qui préfèrent mettre sur le sol des bâches plastiques. Alors bien sûr, c'est tout le problème du plastique qu'on discute. Ça ne laisse pas tellement passer l'eau non plus. Ou alors, il faut prendre de la bâche en polypropylène, c'est-à-dire qui est ajourée, mais qui est aussi un dérivé du pétrole. Alors, on va savoir ce qu'on veut. Alors, ce qu'on peut faire, de plus en plus, si on en trouve, c'est la toile de jute. La toile de jute, voilà un produit naturel, opaque, biodégradable, enfin qui présente plein d'avantages, qui était tombé en désuétude parce qu'on faisait, vous le savez, tous les sacs à pommes de terre, etc. C'était de la toile de jute. Maintenant, on se rend compte qu'on a peut-être changé un peu vite des choses et que c'est bien de revenir à des pratiques un petit peu plus saines. Maintenant, c'est la facélie. Alors pareil, sachant qu'il y en a une qui va être couvre-sol, et que l'autre va être plutôt en hauteur, qu'on pourra faucher. Donc la combinaison des deux sera bénéfique. Si on a cette école, je vous disais, il y a ça, il y a aussi ceux qui mettent des produits opaques comme du plastique. Évidemment, c'est pas très cher, mais c'est moyen parce que c'est vrai que ça détruit toutes les mauvaises herbes, en n'empêchant pas trop les vers de terre de faire leur travail, parce que ça aussi c'est important. C'est des bons auxiliaires aussi pour nous. J'ai aussi pratiqué la couverture du potager avec des cartons. Alors les cartons, oui, les cartons, mais d'où viennent les cartons ? Est-ce qu'ils ont été traités, pas traités ? Alors, vous voyez, c'est autant de questions qui se posent à chaque fois. Le plus naturel, ça va être ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est donc, là, on sème de l'herbe naturelle qu'on va faucher, qui va empêcher les mauvaises herbes et qui va en même temps amender le sol. C'est tout ce qu'on recherche. Alors j'en reviens juste un mot sur les feuilles. Vous avez les feuilles et vous avez les fougères. Je ne sais pas si vous êtes dans une région où il y a des fougères.
Mais ça vaut la peine d'aller mettre de la fougère parce qu'elle a plein de vertus, la fougère également, pour enrichir le sol et ça fait un beau couvre-sol aussi. Mais il n'y en a pas partout. Hein, c'est la fougère des bois, hein. Elle va sécher, elle sera bien. On peut même combiner feuilles et fougère. Hein. Inconvénient, il peut y en avoir aussi avec les revêtements souples. S'il y a de la tempête comme ce qu'on vient d'avoir, vous pouvez avoir vos plastiques qui s'envolent, il faut les remettre en place. La fougère, les feuilles, c'est un peu pareil, sauf quand ils sont un petit peu bien mouillés, ils vont se tenir au sol. Vous voyez, rien n'est parfait. Ça, c'est vraiment une des méthodes ancestrales, mais c'est vraiment la plus efficace. Alors voilà quelques options supplémentaires. Je dis bien, c'est des options. Parce que comme c'est là, ça peut pousser, hein. Ça va pousser d'ailleurs. Mais je ne connais pas la nature de votre sol. Donc si on veut, on peut saupoudrer un peu de terreau, que ça englobe bien les graines. Hein. Donc on met du terreau comme ça, partout où on a semé. Alors c'est 2 fois le même geste que pour semer, que la graine. Ça devrait aussi permettre d'aller plus vite. C'est pour finir le travail. Et vous avez vu, je ne sais pas du tout ameubler le sol. Hein. Il va s'ameublir tout seul. Hein. C'est les racines de nos facélies et de nos moutardes qui vont faire le boulot. Hein. Plus les vers de terre qui sont en dessous, en principe, il n'y a rien à faire de plus que ça. Après, quand ce sera poussé, on viendra les faucher. Donc ensuite, je vais donner un petit coup de râteau pour terminer un petit peu le travail. Vraiment en surface. Hein. On retire encore quelques impuretés. Parce que comme il y avait de la paille, bah oui, mais c'est pas gênant. Hein. C'est grossier, mais c'est suffisant. Donc vous voyez, ça c'est pour finir le travail. Une herbe ou deux, on les retire bien sûr. Donc voilà, nos graines sont là, elles sont recouvertes correctement. On les arrose de toute façon, même si la terre est humide. Donc pour bien finir son travail, voilà ce qu'on va faire. Vous me dire, la terre humide, oui, il a plu, oui. Ça finit de tasser la terre, le terreau qu'on a mis autour des graines qu'on vient de faire. On peut dire que c'est presque terminé. Mais si on veut augmenter la rapidité de la levée des graines, eh ben on peut y mettre aussi, si on en a, un voile. Donc on va mettre ce voile là. Alors, vous allez me dire, ça craint pas le gel? Ben non, c'est un voile évidemment anti-gel, mais l'idée c'est de faire un effet de serre. La lumière va passer au travers, mais la température, quand il y a des rayons de soleil comme aujourd'hui, même s'ils ne sont pas violents, ça va augmenter la température du sol et ça va lever beaucoup plus vite. Donc voilà, si vous en avez, faites-le. Ça, on laisse ça une dizaine de jours, hein, pas plus. Hein. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Hein. On fait en sorte qu'il ne s'envole pas quand même. Hein. Le voile, il peut être sensible au vent, évidemment. Et puis qu'à lester un petit peu, lester le voile pour pas qu'il s'envole, parce que ça peut être sensible, surtout qu'en ce moment on a pas mal de vent. Hein. Vous surveillez la croissance. 10 jours, je vous ai dit, c'est à peu près ce qu'il faut. Au bout de 10 jours, vous le retirez, même s'il n'est pas complètement levé. La terre aura été réchauffée d'autant plus qu'elle aura eu ce voile qui aura fait effet de serre et vous aurez gagné un petit peu de temps par rapport à ça. On est au mois d'octobre, il n'y a pas de temps de perdu, mais on ne sait pas quand le froid va venir vers nous, non? Donc voilà. Donc si vous voulez, voilà une technique avec quelques astuces. Je vous invite à vous en inspirer évidemment, à bien vérifier que vous êtes bien abonné sur les réseaux, hein, n'est-ce pas? Et puis sinon je vous dis bon courage mes enfants et à bientôt, à bientôt.